Alors, il y a de l'ambiance dans l'hémicycle. Il y en aura peut-être d'ici quelques minutes sur ce plateau parce que je reçois 2 députés. Thomas Maudet, bonjour, député La France Insoumise de Haute-Vienne. Robin Reda, bonjour à vous, député Renaissance. C'est Damien Maudet, mais un très joli prénom quand même. Désolé, Damien Maudet. Si j'ai des enfants, j'y penserai. Oui. Et Robin Reda, je ne suis pas trompée, député Renaissance de l'Essonne. On est aussi avec Daïko Douy. Et messieurs, je vais vous proposer d'écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a réagi tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres sur ce fléau des punaises de lit et ce que fait le gouvernement pour y remédier. Il nous faut apporter une réponse aux Français. Est-ce que oui ou non, il y a une recrudescence manifeste des punaises de lit, depuis quand et où ? Est-ce que ça concerne tout le territoire ? Est-ce que ce sont des grandes métropoles ? Est-ce que c'est ailleurs ? Dès lors que les Français se posent des questions, dès lors qu'il y a de l'anxiété, dès lors qu'il y a des témoignages, on remet du factuel et on apporte les réponses, puisque toutes les questions sont légitimes. Donc c'est justement l'objet des réunions qui se tiendront aussi vendredi à Matignon. Non, pas de panique, nous dit Olivier Véran, en gros, Daïko Douy. On organise des réunions, on fait le point. Il dit pas de panique, mais il dit quand même que c'est un sujet et un problème à traiter parce qu'il y a une inquiétude des concitoyens. Et il y a quand même un changement de ton de la part du gouvernement. Hier, sur France Inter, Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, il est interrogé là-dessus et il dit, ce qui est peut-être factuellement vrai, on peut en discuter, mais il n'y a pas matière à paniquer. Et aujourd'hui, Olivier Véran qui nous dit on s'empare du sujet sur toutes ses dimensions. Qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ? Il y a eu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale avec une double pression. Une pression des insoumis qui veulent déposer une résolution pour déclencher un plan d'urgence, mais aussi une pression de la majorité avec la PPL, comme on dit, proposition de loi que veut déposer Renaissance dans le cadre de sa niche parlementaire. Donc les uns et les autres voulant montrer à la population que oui, c'est un problème qui n'est pas mineur. Enfin, c'est le sens en fait de ce que dit Olivier Véran. C'est pas un problème mineur. Alors hier, il y a eu un jeu politique, peut-être un peu enfantin, de dire qui a eu le premier. L'idée de déposer une proposition de loi. C'est le premier qui dit qu'il est, en 2017. Monsieur Reda, vous, c'est en quelle année que vous avez déposé une proposition de loi ? 2021. Donc après Madame Panot, mais avant les polémiques d'aujourd'hui. Donc il y a eu ce petit jeu-là. Il y a eu des polémiques politiques avec des vrais sujets aussi. Est-ce qu'il faut un service public ou pas ? La désinsectisation. Mais je pense qu'au-delà de l'écume qu'il y a pu avoir à l'Assemblée nationale, c'est quand même un sujet, je pense, consensuel, où chacun peut travailler, je pense, en bonne intelligence. Alors c'est ce que dit en tout cas Elisabeth Borne, la première ministre hier. Elle dit le sujet mérite consensus pour le bien des Français. Il n'y a pas de clivage. Damien Maudet, vous n'êtes pas d'accord avec la première ministre ? Ouais, moi je suis d'accord que c'est un sujet qu'il faut absolument traiter. C'est une priorité. Après quand même, vous parlez d'enfantillage, mais c'est quel temps perdu ? Depuis 2019, nous, à la France Insoumise, on alerte sur le sujet. À l'époque, on nous riait au nez quand on parlait des punaises de lit. Et maintenant, dans l'urgence, c'est devenu un problème. Mais on a perdu beaucoup de temps. Et aujourd'hui, quand on parle d'un plan que le gouvernement dit on a agi, on a fait un plan de prévention. En fait, en mars 2022, ils avaient annoncé un observatoire qui n'a toujours pas vu le jour. Qui est en cours de création, dit Elisabeth Borne. Non, mais qui est en cours de création, mais qui n'a toujours pas vu le jour, alors que c'est une priorité, que cet été, on a eu une explosion des punaises de lit. Chez moi, il y a des professionnels qui expliquent que c'est plus 65% en fait d'intervention. Vous dites chez vous, c'est en Haute-Vienne. C'est en Haute-Vienne, pardon. En Haute-Vienne, plus 65% d'intervention. Donc ça veut dire que c'est une priorité, mais en vérité, on a déjà perdu beaucoup de temps. Et moi, que la majorité présente une proposition de loi en décembre, honnêtement, ça me satisfait assez peu. Je pense que même le gouvernement le créneau malheureusement c'est le créneau pour évidemment, mais en fait, ce qu'on demande nous, et je pense que mon collègue est d'accord, c'est qu'on fait des propositions de loi, mais c'est que le gouvernement doit agir dans l'urgence, parce qu'en décembre, en fait, on sait ce qui va se passer. C'est que les punaises de lit, c'est pas le moment où elles prolifèrent le plus. Le sujet sera un petit peu étouffé, et en fait, rien ne se passera. En gros, la France Insoumise vous reproche, à vous, majorité gouvernement, de n'avoir rien fait. À raison ? Non, mais d'abord, ne soyons pas hypocrites. Je pense que s'il y a une semaine sur ce plateau, vous pensiez parler des punaises de lit, personne ne l'aurait cru. On en a cru. parlé la semaine dernière déjà avec ce qui s'est passé, les vidéos, les cas signalés dans les trains. Ça fait 1 an que l'Assemblée nationale est au travail, ça fait 1 an que la France Insoumise a eu des niches parlementaires pour porter des textes. Vraisemblablement, ils n'ont pas jugé bon dans la première année du mandat de porter un texte contre les punaises de lit. Et les autres groupes politiques aussi, parce que vous voyez bien que c'est la lumière médiatique qui est mise sur ce sujet qui aujourd'hui fait émerger cette problématique, et effectivement, dont beaucoup d'élus parlementaires, élus locaux sont conscients depuis des années. Voilà, et je pense pas qu'il faille rentrer dans un petit jeu de qui a porté le sujet en premier.
Olivier Véran a prononcé un mot qui est important, factuel. Factuellement, le gouvernement a lancé un plan il y a 3 ans maintenant de lutte contre les punaises de lit. Sans doute faut-il le réactiver, y réimpulser du volontarisme politique. Et à la faveur du débat que nous avons, c'est le bon moment. Et nous avons effectivement porté des propositions pour que la problématique des punaises de lit soit inscrite dans le code de santé publique. Ça changerait beaucoup de choses. Ça permettrait de reconnaître ça comme une véritable maladie, au problème de santé publique en tout cas. Parce que c'est très handicapant. Qui débouche sur des maladies, physiques et psychologiques surtout. Et effectivement, d'observer le phénomène, parce qu'on a très peu de chiffres. On a le chiffre des entreprises qui interviennent pour la désinsectisation. On a le chiffre des consultations médicales pour les personnes qui ont eu des problématiques de punaises de lit. Mais on a très peu, effectivement, de mesures de l'ampleur du phénomène. Vous trouvez que le plan qui est annoncé il y a 3 ans par Olivier Véran est plutôt encourageant? Mais ce plan-là, il était fondé sur quelque chose qui est, à mon avis, très important, qui est la prévention. Aujourd'hui, cette prévention, elle doit aller plus loin, j'en conviens. Parce que vous avez écrit une proposition de loi en 2021. C'est le sens du. Vous avez écrit une proposition de loi en 2021 sur les punaises de lit. Dedans, vous parlez d'un abandon de l'État. Oui, mais écoutez, vous dites maintenant le plan il y a 3 ans c'était bon, mais il y a 2 ans vous écriviez qu'il y avait un abandon de l'État. À cette époque-là, il fallait un plan gouvernemental qui a été mis en place. Vous reconnaissez qu'il y avait un abandon de la majorité précédente sur ce sujet. Il y avait un désintérêt public pour le sujet, mais enfin pardon, je pense que c'est pas du fait du gouvernement, c'était un désintérêt médiatique, c'était un désintérêt politique. Voilà, alors peut-être que vous l'aviez porté, je l'avais porté parce que j'y étais confronté à titre personnel dans mon territoire, dans ma circonscription, mais ça restait un sujet assez discret. Aujourd'hui, c'était pas un sujet au niveau national et que c'est chaque maire qui se débrouillait. Exactement. Et là, la mairie de Paris, et la mairie de Paris d'ailleurs a écrit au gouvernement pour dire maintenant, faut peut-être. La mairie de Paris, elle a augmenté de 60% sa taxe foncière. Elle a sans doute les moyens d'agir contre la prolifération, par exemple, dans l'espace public, dans les encombrants. Mais les élus en appellent en effet à l'État. Mais oui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Les propositions que l'on fera, et notamment dans la niche parlementaire de décembre, d'abord, il n'y a pas besoin de la loi pour agir tout de suite. Olivier Véran l'a dit, Clément Beaune, le ministre des Transports aussi. Les punaises de lit, elles ne connaissent pas de frontières administratives, donc c'est effectivement le ministre du Logement, le ministre des Transports, la ministre de la Culture, le ministre de l'Éducation nationale qui doivent se réunir pour lutter dans les lieux publics et dans les lieux privés contre la prolifération des punaises de lit. Et puis ensuite, nous devons apporter des garanties assurantielles, et ça va être ça le sens de la loi. Comment on aide les collectivités, les établissements qui reçoivent du public, les particuliers à lutter contre les punaises de lit, en particulier les plus démunis qui en clair, que ce risque punaise de lit soit intégré dans les assurances habitation. C'est une bonne idée, ça, non, Damien Maudet ? Ça peut être un sujet. Après, il faut voir l'évolution des prix. C'est important parce que ça coûte cher. Oui, évidemment. Mais ça peut être un sujet parce qu'il faudra voir après le prix de l'assurance habitation. Aujourd'hui, effectivement, ça coûte cher. Regardez, ça, c'est un courrier que le ministère de la Transition écologique a envoyé à une assistante sociale chez moi qui l'interpellait sur la question des punaises de lit. Quelle est la réponse ? Elle explique qu'il y a des gens qui dépensent entre 800 et 1540 euros pour se débarrasser des punaises de lit. Quelle est la réponse du ministère ? Kit de communication, sensibilisation. Et c'est un peu ce que vous venez de dire. Moi, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on peut pas juste dire, ce que dit Olivier Véran, on va sensibiliser, faire de la prévention. C'est important, tout ça. Mais une fois qu'on a des punaises de lit à domicile, c'est bon. On est sensibilisé. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va être mis en place concrètement pour aller éradiquer les punaises de lit chez les gens et dans tous les domiciles. Et peut-être qu'il y a la question des assurances, mais en vérité, moi, je crois qu'il nous faut un service public si c'est un problème de santé publique, comme vous le dites. Et vous avez raison. Il nous faut donc un service public qui aille éradiquer ces punaises de lit. Que ce soit l'État qui prenne en charge, l'État qui paye. Il faut un service public gratuit et c'est évident. C'est de l'ordre de l'évidence. On appelle, on dit j'ai des punaises chez moi et là c'est l'État qui intervient et on paye pas les personnes qui vont intervenir. Est-ce que ça vous paraîtrait étonnant ? Non, ça paraît pas étonnant parce que d'autant qu'il y a, ça existait en fait. Bien sûr, on a vu ça existait en 1964, exactement. Voilà. Un reportage où on voit notamment la préfecture de Paris et on voit un responsable de cette préfecture qui dit si vous avez des punaises de lit, appelez-nous et on voit des estafettes qui arrivent, qui prennent les matelas, qui les nettoient dans une salle de la préfecture. Il y a plein de matelas dans une espèce de machine et après les gens viennent les récupérer. Et ça c'était 1964, alors qu'on va pas me faire croire aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens de faire aussi bien qu'en 1964. Alors les insecticides ont changé aussi parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser la même chose. C'est peut-être plus difficile de les éradiquer aujourd'hui avec les produits chimiques dont on dispose parce qu'il faut faire attention à l'environnement. C'est ce que disent les experts, Damien Maudet. À la vapeur, etc. J'ai pas le sentiment que ce soit impossible. À la vapeur. Robin Reda, c'est possible ce service public ? C'est là où on aura sans doute une différence d'approche. Moi, je crois pas qu'on puisse lutter contre les punaises
punaises de lit avec une énième agence d'État de lutte contre les nuisibles ou contre les punaises de lit, ni en déversant des millions d'argent public. Il est clair que pour certains publics, je pense aux particuliers les plus modestes, aux bailleurs sociaux par exemple dans les logements aidés, il faut sans doute passer par ce que fait déjà l'État lorsqu'il aide à la rénovation des logements ou à la salubrité publique et à la rénovation urbaine. Il peut y avoir ponctuellement des aides de l'État pour ceux qui en auraient le plus besoin. Il y a un chèque punaise de lit. Et sans sortir le carnet de chèques. Nous avons besoin d'avoir, dans le cadre des missions de salubrité de l'État et des collectivités locales, je rappelle que les maires localement sont responsables de la salubrité publique, ils peuvent agir sur, par exemple, le ramassage des encombrants ou d'autres pans de l'action publique locale. Il faut responsabiliser tout le monde. Mais il faut aussi, je pense que la prévention est fondamentale. On a besoin d'avoir... Comment on fait s'il y a des punaises de lit dans plein de foyers dans une ville? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, je pense que là, vous êtes en train de générer une sorte d'angoisse. Non, mais imaginons. Imaginons, il y a un immeuble, il y a des punaises de lit, il y a des bailleurs privés dedans. C'est un très bon exemple. Une ville comme New York, par exemple, qui est une grande métropole qu'on peut comparer à l'Île-de-France, a été confrontée il y a quelques années à ce phénomène des punaises de lit. Et il y a une mobilisation collective qui s'enclenche. Il y a des établissements publics, des recevants du public, je pense aux hôtels, par exemple, qu'il faut sensibiliser et qui doivent afficher clairement la lutte contre les punaises de lit, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une honte parfois de le signaler pour un établissement qui a peur de sa réputation. Je pense pas que ça doit être une honte, ça doit être plutôt effectivement quelque chose de valorisant de lutter contre les punaises de lit et de sensibiliser les hôteliers, les meublés de tourisme à la lutte contre les punaises de lit. Il y a les bailleurs sociaux qui doivent prendre aussi leur responsabilité de salubrité de leur patrimoine. Et puis ensuite, il y a la question des particuliers. La question des particuliers, elle se traite en fonction de la catégorie dans laquelle sont les particuliers. Et c'est aux propriétaires de prendre en charge. Est-ce qu'ils sont locataires ou propriétaires? Est-ce que c'est un foyer modeste ou pas? Et dans ces cas-là, il peut y avoir des missions de salubrité publique qui peuvent être aidées par l'État. Mais tout ça, c'est du cas par cas. On peut pas dire demain, on va créer une agence dotée de milliards d'euros pour aller éradiquer les punaises de lit. Déjà, vous prenez l'exemple de New York et de sa prévention. Ils ont fait de la prévention, c'est bien. Par contre, ils sont pas venus à bout. Ils ont abandonné même. Ils sont pas venus à bout des punaises de lit. D'ailleurs, le nombre est resté le même. Leur plan est plutôt salué. Leur plan est plutôt salué, mais en revanche, ils ont toujours le même nombre, à peu près la même prolifération de punaises de lit. Aujourd'hui, si vous n'agissez et vous dites, on va faire quelques foyers, on sait comment ça va se terminer. Il y aura un chèque punaises de lit, il y aura un petit quelque chose pour lutter contre les punaises de lit. Mais vous dites que c'est un problème de santé publique. Si c'est un problème de santé publique, on ne dit pas. Bon, il y en a certains qu'on va traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens, d'autres oui, d'autres non. En fait, si on fait ça, il y a des gens, par exemple, qui aura un effet de seuil. Il y a des gens qui pourront pas payer ce traitement-là parce que vous dites, il faut que ce soit pour les plus modestes. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des gens quand même qui vont jusqu'à à peu près 2000 voire 3000 euros des fois d'intervention. Mais en fait, même quand on n'est pas modeste, 2000 ou 3000 euros d'intervention, ça fait réfléchir. Des fois, certains jettent des matelas, jettent des meubles. C'est pas les tarifs. Quand il y a plusieurs interventions, mais c'est entre 800 et 1500 euros selon les chiffres de l'Agence de sécurité nationale. C'est là aussi où la loi peut avoir son utilité, c'est que l'État est dans son rôle quand il protège la santé de nos concitoyens et quand il protège le consommateur. Et donc effectivement aussi, il faut mettre autour de la table toutes les entreprises qui interviennent dans ce champ-là. On a parlé du risque assurantiel à prendre en compte pour faire baisser la facture de la prise en charge des punaises de lit, au même titre que lorsqu'on prend en charge des problématiques de nuisibles chez soi. Ça existe déjà. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un business, voire une escroquerie qui peut Non, mais c'est pas le sujet. Là, en fait, c'est quand il y a plusieurs interventions, on monte à ces prix-là. Là, je vous parle pas des arnaques qu'il peut y avoir. Je vous dis que quand il y a plus d'interventions, on monte à ces prix-là. Des fois, certains jettent des meubles. Alors, paraît-il que c'est une erreur. Mais certains le font, jettent des meubles, jettent des matelas. On en voit sur les trottoirs. On arrive à des prix conséquents. Donc, dire qu'on ne va agir que sur une partie des foyers, en vérité, c'est laisser les punaises de lit proliférer. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont pouvoir avoir les moyens de le faire. Certains auront l'aide de l'État. Puis il y aura des personnes au milieu comme ça qui vont se retrouver entre les deux, qui vont pas faire intervenir et les punaises de lit vont continuer de se propager un peu partout. C'est là où j'en reviens. Si c'est un problème de santé publique, comme on le fait pour tous, il nous faut un service public pour aller traiter toutes les punaises de lit et s'en débarrasser. Mais vous êtes en train d'esquiver une question. On parlait de la prévention, il y a l'information et la libération d'une forme de parole. Il faut que les locataires signalent quand il y a des punaises de lit. Il faut que les propriétaires le signalent aussi. En particulier dans les meublés de tourisme, on va accueillir un grand événement qui sont les Jeux Olympiques à l'été prochain, des mouvements de population importants et on sait que c'est ça qui favorise la prolifération des punaises de lit qui ne marchent pas, qui ne volent pas et qui ne nagent pas mais qui sont transportées dans les sacs et par les vêtements principalement. Et donc c'est ça qu'il faut anticiper parce que si on n'a pas le signalement, si on ne sait pas où sont les zones de prolifération potentielle, on peut pas agir très rapidement et ensuite vous pourrez créer tous les services publics que vous voulez, déverser tout l'argent public que vous voulez. Une fois qu'elles seront là, ce sera un fléau à éradiquer. Vous parlez des Jeux Olympiques et avant notre arrivée en plateau, vous me disiez que vous avez été interrogé par la BBC sur ce sujet-là hier parce que l'image qui est donnée à l'étranger, c'est Paris est envahi
par les punaises de lit et avec une inquiétude par rapport au JO. Oui, mais il faut être effectivement assez vigilant sur l'image que nous renvoyons de notre pays. Il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux dont beaucoup sont fausses, de zoom sur des sièges de train par exemple avec des punaises de lit. Et donc il faut effectivement ramener un peu de raison dans ce débat, mais tout en reconnaissant avec lucidité ce phénomène. On voit que ça libère la parole aussi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a cette réunion qui va démarrer là autour de Clément Beaune, le ministre des Transports, avec la RATP, la SNCF, les usagers, les fédérations d'usagers de transport. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'information et que quelque part on laisse faire la peur, la psychose, les gens vont dans le métro en regardant avant de s'asseoir? Est-ce qu'il ne faut pas expliquer mieux aux Français ce qui est mis en place? La SNCF, la RATP, qu'est-ce qu'ils font? Quand est-ce qu'ils nettoient? Comment ils nettoient? Alors heureusement, pour bien connaître en tant qu'élu francilien, ces opérateurs de transport, il y a des actions régulières de nettoyage des transports et de désinsectisation. Je pense que la SNCF, la RATP, les grands opérateurs de transport prendront leurs responsabilités, rappelleront aussi leurs engagements sur cette question. Il faut pas oublier que notre pays est encore traumatisé de la période de la crise sanitaire où effectivement on a pu voir un rapport assez particulier à l'hygiène et à l'angoisse que suscitait cette période. Donc il faut rappeler un certain nombre de faits, de gestes, de politiques qui sont mises en place par les opérateurs de transport, et je pense qu'effectivement il n'y a pas lieu à paniquer, mais chacun doit rassurer sur cette question. Et encore une fois, quand on voit une opération de lutte contre les punaises de lit dans un hôtel, dans un moyen de transport, dans un lieu public, dans un cinéma par exemple, il faut pas que ça nuise à la réputation du lieu, il faut plutôt que ce soit effectivement quelque chose de valorisant. Mais de même modé, on évoque les transports, il y a les écoles aussi, et on apprend qu'il y a 2 écoles qui ont été fermées totalement. Est-ce qu'il faut fermer totalement un lieu, selon vous? Alors c'est une réponse scientifique, je vous demande, mais vous voyez ce que ça connote par rapport aux épisodes sanitaires qu'on a pu vivre pendant le Covid? Est-ce que c'est pas une réaction un peu disproportionnée de fermer toute une école parce qu'on a peut-être vu un foyer dans une classe? En effet, là, vous me posez une question sur un point très scientifique. Par contre, ça revient à nouveau sur la question de est-ce qu'on traite tous les foyers autant que possible? Ça donne la réponse oui. Parce qu'en fait, si vous faites une école, mais que chacun a des punaises de lit chez soi, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont retourner à l'école? Eh ben, il y aura encore des punaises de lit. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on aille traiter tous les foyers au maximum avec un service gratuit pour lutter contre les punaises de lit. Tout à l'heure, vous disiez, on va jeter de l'argent public. Aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des millions de foyers, des milliers, voire millions, parce qu'on est monté à 1 million de foyers touchés, qui, eux, jettent de l'argent privé. Donc si c'est un problème de santé publique, c'est pas au foyer de payer ces 250 millions d'euros par an qui sont dépensés à peu près pour les punaises de lit par les foyers. Il faut que ce soit à l'État de le faire pour que ce soit efficace et que quand on ferme une école pour des punaises de lit, qu'on se retrouve pas 2 semaines après avec l'école qui est à nouveau pleine de punaises de lit parce qu'en fait les gens, quand ils les ont chez eux, s'ils peuvent pas s'en débarrasser, ils vont les garder. Merci à vous Damien Maudet, député insoumis de Haute-Vienne, d'être venu sur le plateau de l'Info chez vous. Merci Robin Reda, député Renaissance.